Alors, Monsieur Turcotte, en cet après-midi pluvieux qu'hier, cette semaine, vous avez dévoilé le bilan de l'an 3 de votre mandat. Et là, on a la chance de reprendre un petit peu, de refaire le tour de ce qui a été dit. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est aussi ce qui s'en vient pour la suite, donc la fin de mandat, le suivi pour la suite des choses. Alors, je vous écoute. Bien, effectivement, j'ai dévoilé mon bilan de l'an 3 cette semaine parce que lors de mon élection de 2008, je me suis engagé sur différents dossiers, mais je me suis aussi engagé auprès de la population à rendre compte de mes réalisations. Alors, le premier point qu'on voit sur le document, c'est l'environnement. Oui, effectivement. En matière d'environnement, je pense qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est toute la question des espaces verts et du reboisement aussi. Mais pour les familles, ce qui revient, c'est vraiment les places en centre de la petite enfance. Le problème, c'est qu'on a quasiment 3000 enfants qui attendent une place en centre de la petite enfance uniquement dans la circonscription de Saint-Jean. En matière d'économie, ce qui est important, c'est la création d'emplois. Mais il va falloir travailler davantage. Il y a des écoles qui font des initiatives, mais aussi au niveau de la communauté. En matière d'éducation, c'est vraiment la lutte contre le décrochage scolaire. Pour ça, il faut leur donner le goût de rester à l'école. Il faut travailler sur des projets innovants en termes de sport, de culture, de loisirs, faire en sorte que l'école devienne un milieu de vie en soi, faire en sorte que la communauté s'implique dans nos écoles. C'est beaucoup de choses, mais je pense qu'on est capable de le faire ici dans la région. Et moi, le dossier aussi que j'ajoute, c'est contre l'analphabétisme. C'est deux dossiers qui sont selon moi liés. Pour l'alphabétisation, donc avec les groupes d'alphabétisation, notamment la porte ouverte à Saint-Jean-sur-Richelieu. Faire en sorte qu'au fond, la population soit sensibilisée à cet enjeu-là, parce que souvent c'est un sujet tabou. On n'en parle pas, on n'ose pas en parler. Les gens n'osent pas dire qu'ils ne savent pas lire ou ne savent pas écrire. Puis là, on a l'impression que c'est des gens qui font juste un X quand ils signent. L'analphabétisme, c'est plus ça, maintenant en 2011. Il y a ça, mais il y a aussi des gens qui sont, on dit, analphabètes fonctionnels. Prochain grand sujet d'intérêt public et général, la santé. En termes de santé, je pense qu'il y a le dossier de l'hôpital. On ne passe pas à côté, même si l'annonce a été faite. Ça fait déjà plusieurs fois que l'annonce est faite. Donc, s'assurer que les travaux vont se faire. Ce que je pense qui est le cas pour cette fois-ci. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus en matière de santé pour les prochains mois, c'est le centre d'hébergement de soins de longue durée. Donc, ce qu'on appelle les CHSLD. Le problème, c'est qu'il est en PPP. Ce que ça veut dire, c'est que c'est le privé qui va aussi gérer la construction, mais aussi la prestation de soins. Donc, les soins qui seront offerts aux aînés. Moi, j'ai rien contre le privé. Le problème, c'est qu'en santé, ça a toujours été un système public. On s'est donné ça il y a plusieurs années au Québec que nos soins de santé soient publics. Donc, que les citoyens, peu importe la grosseur de leur portefeuille, aient les mêmes soins de santé. Parce que l'objectif du privé, c'est correct, c'est de faire des profits. Mais en termes de santé, faire des profits, ça veut dire soit que ça coûte plus cher aux contribuables, ce qui n'est pas souhaitable, ou qu'il y ait moins de soins. Donc, ça non plus, c'est pas souhaitable. Au niveau des transports. Transport, deux dossiers pour l'avenir. Le dossier de l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, faire en sorte qu'on ait une entrée acceptable pour Saint-Luc, que ce soit plus sécuritaire pour les cyclistes, les piétons, nos personnes âgées qui habitent là, nos jeunes familles, nos écoliers, les gens qui vont à la bibliothèque, faire en sorte que Saint-Luc reprenne de la beauté par un boulevard moderne qui répond à la nouvelle grande ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais au-delà de ça, il y a le dossier du train de banlieue, de faire une étude de faisabilité pour qu'on puisse savoir vraiment combien ça va coûter, qui le prend, où on pourrait implanter le service sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, incluant le secteur Iberville,
pour offrir une alternative à nos travailleurs, à nos étudiants qui doivent aller à Montréal à tous les jours et qui sont pris dans l'embouteillage du pont Champlain. Ne serait-ce aussi que sur le plan environnemental, faire en sorte qu'on réduise le nombre de voitures en heure de pointe, mais aussi en dehors des heures de pointe, donc offrir un service de transport collectif adéquat qui répond aux nouvelles préoccupations des Québécoises et des gens de Saint-Jean. Qu'on ait aussi une culture vivante, dynamique, qu'on préserve notre patrimoine bâti, mais aussi immatériel, hein, nos coutumes ici à Saint-Jean, notre culture. Et moi, je pense que tout ça mis ensemble, avec plein d'autres initiatives de la communauté, mais aussi des partenaires, qu'on met tout ça ensemble, je pense que c'est aussi ça, agir pour Saint-Jean. Faire en sorte qu'on agisse pour les gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour les gens de Saint-Blaise-sur-Richelieu, puis qu'on ait une meilleure qualité de vie ici, qu'on attire des gens, mais qu'on garde notre monde, puis que nos gens soient fiers de vivre ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, Monsieur Turcotte, merci de nous avoir accordé cette entrevue et je nous souhaite bonne chance pour la suite. Bien, merci beaucoup. Je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à tous, une bonne année, mais aussi de souligner le travail de l'équipe d'ICITV.ca parce qu'ils sont dynamiques, ils sont partout, pour nous permettre de découvrir davantage ce qui se passe dans notre communauté. Puis je pense que c'est important en démocratie, la multiplication des médias. Faire en sorte qu'on ait davantage de médias pour nous faire connaître ce qui se passe, pour qu'on soit mieux informés, pour qu'on puisse prendre des meilleures décisions, puis en même temps qu'on soit mieux représenté par nos élus, parce qu'on va faire des meilleurs choix, parce qu'on va savoir ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Et pour ça, je dois remercier ICITV.ca pour leur belle initiative. En deuxième point, l'environnement. T'as pour avoir des images de moi qui rit. C'est comme une déformation personnelle, je pense, un penchant naturel.